Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Véronique Sylvain des éditions David et elle va nous parler d'un merveilleux concours que moi, en tout cas, je le trouve merveilleux. Restez avec moi, vous aurez plus d'informations à ce sujet-là. Il s'agit d'histoire d'immigration. Elle va aussi nous présenter deux romans à paraître durant ce mois de février. Et tout de suite, pour commencer, vous savez que le mois de février, c'est le mois où on célèbre l'histoire des Noirs. Et j'ai avec moi Monsieur Abdi Bile, il a plusieurs chapeaux, ce monsieur, mais aujourd'hui, il est là comme fondateur de l'ACFA. Et j'aimerais qu'on rappelle un peu, Monsieur Bile, à ceux qui nous regardent, là, c'est quoi le mandat de l'ACFA ici dans la région? Alors, Alors là, avant que Monsieur Billet vienne nous donner des informations, vous savez, comme je l'ai dit, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Hier, on a reçu une dame qui vient de l'organisme Black History Ottawa. Et vous savez, ils ont une belle programmation de prévue, une programmation avec aussi la bibliothèque publique, les bibliothèques publiques d'Ottawa. En fait, il y a beaucoup d'activités qui se passent et comme elle nous l'a expliqué, il y a des activités qui se passent du côté d'Ottawa qui sont majoritairement en anglais et il y a aussi des activités qui se passent du côté de Gatineau, donc en français. Mais il y a possibilité de participer à différentes activités. Si vous voulez avoir accès à la programmation, je vais vous inviter à visiter le www.blackhistoryottawa.org et c'est là que vous pourriez comme savoir de quoi qu'il s'agit et pouvoir participer à ces différents ateliers-là. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant parmi les ateliers qu'on proposait, c'est une sorte de discussion autour de la maladie du VIH et apparemment, selon certaines statistiques, la communauté noire et afro-caribéenne vraiment a un fort taux ben, je vais dire de personnes infectées et il faudrait parler de cette thématique-là. Vous savez que souvent ces sujets-là sont quelque peu tabous, fait que on lève le voile sur ça. Il y aura des experts qui seront là pour vous faire la discussion avec vous et plein d'autres affaires. Donc, encore une fois, blackhistoryottawa.org. J'ai avec moi Monsieur Billet qui m'entend, oui? Oui, je t'entends très bien. Et exactement, je disais qu'aujourd'hui, puisque vous avez plusieurs chapeaux, moi j'ai décidé de vous présenter comme le fondateur de l'ACFA. Et là, je demandais un peu à savoir c'est quoi le mandat de l'ACFA. Oui, merci pour cette belle invitation. L'Association canadienne pour la promotion des héritages africains est certainement une organisation à but non lucratif qui œuvre au Canada, surtout en Ontario. Puis, entre autres, dans sa mission, elle est déterminée à accompagner les personnes d'ascendance africaine, puis de vaincre les stéréotypes, mais également aussi de assurer et faire la promotion de la culture et de l'histoire des personnes d'ascendance africaine. En gros, Je- c'est ça la mission de l'ACFA. Et c'est à travers différentes activités que l'ACFA réalise cette mission. Avant que je rentre dans les vifs de toutes les activités qu'on fait, euh, j'aimerais prendre 2 petites minutes juste pour que l'association a été fondée par, en fait, je suis le cofondateur, mais également il y a mon collègue Jean Gardy Dumoulin qui a également fondé avec moi. Donc, au niveau de la province du Canada, c'est surtout pour faire la promotion des héritages africains. OK. Et puis moi, j'ai une question avant qu'on rentre dans les différentes activités que vous faites pour promouvoir l'héritage africain et tout. On a ben, je dirais un peu, quelque peu d'organismes ici dans la région qui ont ce mandat-là. Alors moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la particularité de l'ACFA? C'est quoi qui vous démarque de tous les autres organismes? En réalité, je ne sais pas si je voudrais me comparer à d'autres organismes, mais qu'est-ce qui est vraiment unique, probablement, de l'ACFA, je vous dirais, Mhm. c'est que les fondateurs, les gens qui sont membres de l'association, tout quasiment issus de l'éducation. Ils sont tous dans les domaines de l'éducation. Alors, pour faire la promotion des héritages africains, euh, l'Association canadienne de la promotion des héritages africains se donne comme mission d'éduquer
Alors, c'est à travers l'éducation Mhm. que l'ACFA réalise ces initiatives qui sont assez nombreuses. Alors, je vous dirais peut-être c'est ça la particularité de l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains. C'est bien que vous ayez ouvert la porte pour ça parce que je m'en allais vers cette question-là par rapport à votre, j'ai pas dit votre jumelage, mais votre rapport très proche avec l'UNESCO. Et moi, c'est la première fois que je vois un organisme, en fait, de la région qui va à l'international pour essayer d'étendre son mandat, ou du moins, si je peux le dire, aller chercher des ressources qui pourront vous aider dans votre mandat. Oui, ça fait, merci d'avoir souligné ce point-là. C'est depuis 2005, 2015 qu'on travaille avec l'UNESCO, surtout sur un projet particulier. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'éducation. Et alors, le projet particulier, c'est l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Bon, c'est 8 volumes qui ont été faits depuis les années 70 que des chercheurs de différents continents d'Afrique et même d'autres pays ont compilé 8 volumes. Alors nous, on avait proposé de s'associer avec l'UNESCO pour faire la promotion justement de ce volume, que ça sorte des étages de l'UNESCO qui sont seulement réservés à des chercheurs, mais que ce soit au grand public. Et la façon de le faire, c'était l'UNESCO avait lancé le projet de artistes Coalition internationale des artistes de l'UNESCO pour faire la promotion de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Donc nous, on s'est associé avec l'UNESCO et puis on a créé la Coalition internationale des artistes, une première au Canada. C'était il y a 2017. Et on avait eu comme artiste invité d'honneur Yao. Et il y a eu plus de 50 artistes de différentes horizons et origines qui se sont associés à ce projet et puis on l'avait lancé ça à l'Hôtel des Villes. C'était tout un succès. Et jusqu'à maintenant, on travaille avec ces artistes-là. C'est ce qui m'amène que ce partenariat avec l'UNESCO nous avait permis de faire une chanson thématique pour faire la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Et c'était en Mhm. partenariat avec les 4 conseils scolaires de l'Ottawa et le Centre national des arts. Et on avait invité un artiste, Abel Maxwell, Oui. pour nous aider à composer la chanson. Et la chanson a été enregistrée, mais malheureusement, manque de fonds, on n'a pas été capable de finaliser. Mais on était sorti dans les grands journaux comme Radio-Canada et tout ça, et c'était les élèves de ces 4 conseils scolaires, c'était une chanson en anglais et français qui avait chanté cette chanson au Centre national des arts. Mais au Alors moins de ça, voir qu'il y a eu de l'engagement pour pour ce volet-là, parce que oui, on parle de Yao, on parle de Abel, mais j'ai pu voir aussi sur le site web qu'il y a Ferline aussi qui est embarqué et puis d'autres artistes que peut-être moi je connais pas personnellement, mais j'ai eu la chance de rencontrer il y a une année quand vous avez fait votre gala en février précédent. Mais en tout cas, c'est bon de réunir, je dirais, les artistes de différents horizons, pardon, pour pouvoir promouvoir en fait l'héritage africain. Et là, on est en février, Monsieur Billet, je sais que c'est pas la bonne occasion de parler comme ça de festivités, mais c'est la seule manière qu'on peut le faire virtuellement pour ce mois de l'histoire des Noirs. Puis je suis bien curieuse de savoir qu'est-ce que vous avez préparé à l'ACFA. Alors, l'ACFA a préparé toute une programmation. Je pense que ça, je vais être très clair là-dessus. C'est que l'ACFA prépare une programmation annuelle. Alors, notre programmation, elle est sur toute l'année. Pour le mois de février, nous avons quelques activités qui sont très intéressantes. Tout d'abord, nous avons le défi ACFA. Le défi ACFA consiste, et puis ça a été lancé le 1er février, ça consiste à enregistrer une courte vidéo, une capsule vidéo de 10 à 15 secondes pour rendre hommage à un personnage d'ascendance africaine et de dire pourquoi. C'est très simple. Et là, maintenant, il y a les jeunes, tout le monde qui embarque, qui font des petites vidéos. Et l'idée, c'est de pouvoir... on ne connaît pas toute l'histoire des personnes d'ascendance africaine. Donc, si chacun de nous enregistre une petite vidéo de 15 secondes pour rendre hommage à un personnage, ben, ça permet à tout le monde de mieux connaître. Ah, c'est qui? Ah, je connaissais pas telle personne. Ah, il a fait ça, elle a fait ça, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on invite à toute la communauté qui nous écoute de participer au défi ACFA. Une petite capsule 10-15 secondes et taguer, s'il vous plaît, ACFA pour qu'on puisse relayer l'information. Nous avons également les activités interactives
des jeux pédagogiques destinés aux élèves, je dirais, aux deux groupes d'âge. Un premier groupe d'âge de la maternelle à la quatrième année, c'est un jeu qu'on appelle à la manière d'eux. Qu'est-ce qu'il faut? On a mis sur notre site web des artistes, des œuvres d'art d'artistes, et les jeunes de la maternelle à la quatrième année vont reproduire ces œuvres d'art à leur manière. L'autre activité pédagogique, c'est un jeu questionnaire qui est destiné de la cinquième année à âge adulte. Donc, c'est une question par semaine avec des indices qui est encore sur notre site web que les gens vont deviner en mettant les indices des recherches en mettant les indices dans un moteur de recherche pour trouver le personnage qui est en question. Alors, vous voyez, ça, ce sont des jeux pédagogiques. Il y a les autres activités qu'on a prévues. C'est un atelier d'écriture avec l'écrivain Abdurrahman Waberi. Cet atelier s'adresse aux jeunes des écoles secondaires. En anglais et en français, les ateliers vont se faire et puis ça va être par rapport à son dernier livre où il a coécrit avec Alain Bambakou ses dictionnaires enjoués des cultures d'Afrique. C'est vraiment très intéressant. Puis nous avons hâte, ça va être le 24 février que ça va se faire dans les écoles. L'autre activité, c'est un visionnement d'un film jeunesse pour les écoles secondaires. Et puis ça, c'est libre aux écoles de choisir l'heure et le temps qui convient pour projeter ce film-là. Bon, c'était juste février, mais là, je vous amène maintenant un peu plus loin. Ce que je vous amène au mois de mars pour souligner la journée comment on appelle ça, antiracisme du 21 mars, nous avons une activité, un partenariat avec l'Université d'Ottawa pour projeter un film sur l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Et le 21 mai, ça nous amène la culture d'Afrique, parce qu'on va regrouper une panoplie d'artistes, mais évidemment, tout cela, c'est virtuel, pandémie oblige. Donc, 21 mai, c'est culture d'Afrique, où il va y avoir une panoplie d'artistes qui vont exposer des œuvres d'art, des livres, etc. Il y aura également des spectacles. Alors, nous pensons, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire la promotion au niveau de gastronomie, au niveau de livres, des œuvres d'art, des vêtements, de tout ce qui a rapport des personnes d'ascendance africaine. Vous voyez, je fais le tour, mais une importante que je voulais vraiment souligner, c'est qu'ACFA a également fait des formations, des ateliers anti-racisme aux enseignants et aux professeurs de l'Université d'Ottawa pour qu'ils, puisque je vous avais dit tout à l'heure que l'association est composée des gens, des dirigeants qui sont dans les domaines de l'éducation, des directeurs d'école, des enseignants, etc. Alors, on avait trouvé que c'était important que dans les institutions qui forment les enseignants, qu'on leur donne des ateliers pour qu'ils puissent mieux, en fait, qu'ils soient mieux outillés quand ils vont dans les écoles et qu'ils font face à des personnes, à des jeunes issus de l'immigration ou bien de l'ascendance africaine. Voilà, je pense que vous faites le tour. Oui, c'est ça que je me disais aussi. J'avais peur parce que je vais revenir excusez-moi de le dire là, parce que j'ai passé un agréable moment avec vous l'année précédente à la soirée que vous avez organisée en février pour le mois de l'histoire des Noirs. Puis j'ai vu plein je vais dire, d'artisans africains qui présentaient des œuvres. Puis je me suis dit, c'est dommage cette année, on ne pourra pas faire quelque chose en présentiel. Donc comment vous allez vous organiser? Mais le fait de savoir que même si c'est virtuel, on pourra avoir accès à ces gens-là et puis peut-être les soutenir. Ça, je pense que le monde au moins doit être au courant de ça. Et le volet éducation, je tiens à vous féliciter pour ça parce que j'ai vu des vidéos sur la page Facebook. La plupart des vidéos, c'était des jeunes. Les adultes n'ont pas encore embarqué pour expliquer un peu c'est quel personnage qu'ils aiment, mais en même temps, ces jeunes-là, ils apprennent. Et là, on voit vraiment votre particularité en parlant du volet éducation. Ça, je tiens à le souligner. Félicitations. Ben, merci beaucoup parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on croit beaucoup en formant les jeunes à une société beaucoup plus multiculturelle, qui est beaucoup plus diversifiée. Et puis quand je parle des jeunes, c'est que c'est dans les écoles, vous avez toutes les nationalités. Et je vais vous donner une anecdote là-dessus, c'est qu'en 2019, j'ai été invité à l'UNESCO pour justement, ils avaient invité un peu tous les pays membres et puis les associations qui ont travaillé. Puis il y avait une délégation de la Corée.
Puis il y a quelqu'un qui lui avait demandé, mais pourquoi vous êtes ici? Parce que chez vous, vous n'avez même pas des personnes noires. Et j'ai bien aimé la réponse du délégué de Corée. Il a dit, écoutez, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. En n'enseignant pas l'histoire de l'Afrique dans Wow. nos écoles, c'est comme si on manque une partie de l'histoire de l'humanité. Puis je trouvais ça gros. Alors ça, c'est vraiment notre mandat de cette partie de l'éducation pour faire, disons, pas juste une promotion, mais un input pour dire, écoutez, là, c'est important Mhm. que l'histoire des personnes d'ascendance africaine soit enseignée dans les écoles. Et vous voyez, la Colombie-Britannique, maintenant, a emboîté le pas, et puis là, ils mettent dans leur curriculum. La France, également, avec l'UNESCO, a maintenant un programme, a mis l'histoire générale de l'Afrique dans leur programme, le Brésil et le Kenya et d'autres pays d'Afrique. Alors, je pense que c'est bientôt l'Ontario. C'est C'est ce qu'on ce nous que je souhaite là pense. avec tout le travail que vous faites là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on nous souhaite. Et puis puisque les activités qu'on vient de mentionner pour le mois de février sont virtuelles, je pense que les gens vont visiter le site web et puis aller prendre au moins une inscription parce que je pense que tout ça doit s'organiser. Écoutez, Monsieur Billet, merci beaucoup pour votre travail et puis on va inviter les gens à vous suivre et sur Facebook et sur le site web. Bonne journée, Merci beaucoup et au plaisir. au plaisir. Pour vous autres à la maison, oui, comme je viens de le mentionner, ils sont très, très actifs sur leur page Facebook ACFA Canada. Vous avez juste à aller chercher ça dans la barre de recherche Facebook. Mais aussi, si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités de février et même de tout le reste de l'année, ça sera au www.acfa.ca. On continue toujours dans la thématique du mois de l'histoire des Noirs. Et cette fois, je parle avec Véronique Sylvain des éditions David. Véronique, vous avez lancé, je pense, il y a quelque temps, je sais pas, je pense une semaine par là, un beau concours appelé Histoire d'immigration. Qu'est-ce que c'est comme concours? Alors, le temps que Véronique se joigne à nous, moi, je vais continuer de vous donner une petite information. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est mercredi. On est toujours là pour soutenir les entreprises locales. Et l'entreprise qu'on a envie de souligner aujourd'hui, c'est Badri Flowers parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Fait qu'on a pensé à une fleuriste à vous recommander. C'est Wadia de Badri Flowers. Le site web, c'est www.badriflowers.ca. Et là-bas, ce que je trouve intéressant, pardon, c'est que il y a des fleurs pour toutes les thématiques. Oui, il y a des fleurs, des roses rouges qui sont en train qui sont en train d'être préparées pour la Saint-Valentin, mais vous pouvez avoir des roses pour toutes sortes d'occasions. Et ce que je trouve aussi intéressant avec cette dame-là, c'est qu'ils sont ouverts 7 jours sur 7. C'est la première fois que je vois ça depuis qu'on fait Achetons local où on parle avec des artisans locaux qu'un organisme en temps de pandémie là soit ouvert 7 jours sur 7. Donc, c'est le moment de visiter leur site web, mais aussi, ils préparent des petits paniers que je trouve super cute, des paniers de fruits, des paniers avec des chocolats. Donc, si votre cadeau que vous voulez donner, c'est un bouquet de fleurs, vous pouvez quand même l'accompagner avec un de ces paniers-là qui sont vraiment à des prix, en tout cas, pour tout le contenu qu'il y a dedans, je me dis, ça se prend bien. Alors, si vous voulez la soutenir et puis visiter leur site web pour juste essayer de voir qu'est-ce qu'ils font, ça sera au www.bodryflowers.ca. Je ne sais pas si Véronique est là, je pense que pas encore, mais je vais commencer à vous parler un peu de ce concours-là, Histoire d'immigration, avant qu'elle nous donne plus de détails à ce sujet. Il s'agit un jeu concours, pardon, pour les personnes qui ont immigré au Canada, peu importe la raison. Et vous êtes invité à raconter votre histoire. Je me sens intéressée par ce concours-là. Je pense que j'ai beaucoup de choses à raconter. Et puis vous aussi, d'ailleurs, si vous avez immigré ici au Canada, vous avez forcément une histoire à raconter, une histoire triste, une histoire joyeuse, une histoire touchante. En tout cas, peu importe le contexte de l'histoire, vous êtes invité déjà, à participer je vais dire, aux ateliers d'écriture que les éditions David lancent pardon, gratuitement pour tous ceux qui veulent participer à ce jeu concours-là et ensuite vous inspirer de comment vous allez essayer de déposer votre texte sur papier et puis pourquoi pas participer à ce concours-là. Le temps que Véronique l'annonce, moi je vais profiter en même temps pour le dire. Vous allez être publié si vous êtes sélectionné dans un ouvrage qui sera ouvert au grand public, publié au grand public en septembre. Donc je me dis que c'est le moment de prendre une chance
de faire connaître son histoire issue de l'immigration, de qu'est-ce que vous avez vécu. Fait que si vous y pensez, je vous inviterai à visiter le site web des Éditions David au www.éditiondavid.com. Je ne sais pas si mon producteur m'entend. Alors, le temps que j'ai pas envie de donner toutes les informations concernant les éditions David, je vais laisser Véronique le faire le temps qu'elle se joigne à nous. Fait que je vais continuer à vous donner d'autres informations. Je vais basculer dans autre chose et là, je vais vous parler de Tourisme Ottawa. On se dit toujours qu'en ce moment de pandémie, on n'a pas vraiment quelque chose à faire, mais je vous dirais que non. Hier, avant-hier, pardon, j'ai reçu Nives Scott de Tourisme Ottawa et on se rend compte qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités à faire. Vous savez, Bal de neige s'en vient. Et TV Rogers est partenaire avec Bal de Neige. On sera là le 5 février, le vendredi 5 février à 17 heures pour le lancement officiel virtuel de Bal de Neige 2021. Alors, vous êtes invités à vous connecter et à voir ce lancement-là. C'est une première, je vais dire, pour l'histoire de Bal de Neige. Pour les sculpteurs cette année en 2021, c'est des sculpteurs qui ont été choisis, qui sont issus du Canada. Donc, il y a 6 régions qui vont être représentées. J'ai pas toutes les régions en tête, mais c'est clair que la région d'Ottawa sera représentée et vous serez invités à voter pour la plus belle des sculptures, mais aussi à visiter le site web de Bal de Neige. Donc, ça sera baldeneige.ca. Et puis là, vous allez avoir la panoplie de tous les spectacles qu'il y a à faire pour Bal de Neige. Donc, ça s'en vient. Lancement sur TV Rogers Ottawa le 5 février à partir de 17 heures. Je pense que Véronique est avec moi. Oui, Oui, Véronique est oui, là. bonjour. Oui, Le est-ce temps qu'on que tu m'entend te bien? connectes. Oui, je t'entends super bien. Le temps que tu te connectes, j'ai triché un peu. J'ai donné un peu c'est quoi le but du concours Histoire d'immigration, mais je vais te laisser le dire Ah, OK. dans Ah, tes mots. ah, je suis désolée, j'étais déjà des petits problèmes techniques, ça l'arrive. J'étais Ah déjà oui, ça branchée arrive, depuis oui. 5 minutes. Ouais, donc c'est les soucis du virtuel. C'est ça. Donc, t'as commencé par parler d'histoire d'immigration? Exactement. Mais je vais te laisser le OK. dire en tes propres mots. Peut-être que OK. j'ai manqué des affaires. Donc, nous, la semaine dernière, on lançait le projet Histoire d'immigration, qui c'est un concours d'écriture qui s'adresse aux francophones de la région d'Ottawa Ottawa et de l'Est ontarien, donc qui veulent raconter des histoires d'immigration. Donc, c'est des francophones qui sont issus de l'immigration, des nouveaux arrivants, mais pas seulement. Ça peut être aussi des familles, par exemple, qui ont accueilli des familles de réfugiés syriens qui voudraient raconter l'histoire, comment ils ont vécu leur arrivée, l'accueil, l'intégration. Donc, nous, ce qu'on recherche, ce sont des textes, justement, écrits par ces francophones, donc des adultes de 18 ans et plus, des textes narratifs aussi, qui voudraient justement comme nous donner un avant-goût des expériences avec l'immigration. Parce que l'autre fois, on en discutait justement en rencontre. On dit, peu importe d'où vous venez, de quel pays vous venez, chaque personne a une histoire d'immigration différente. Donc, c'est ces histoires qu'on cherche à récolter. Et donc, on lançait la semaine dernière ce concours et les ateliers d'écriture aussi, comme on a l'habitude de le faire. C'est des ateliers qui visent à justement outiller les participants à préparer des textes à soumettre pour le concours. Et les ateliers d'écriture se déroulent de février jusqu'à avril. Et c'est organisé dans le cadre du concours avec l'association des organismes de la région, des bibliothèques également. Donc, pardon, pandémie oblige, ces ateliers auront lieu sur le web, donc avec Google Meet, Zoom, etc. Et le premier atelier aura lieu dans 2 semaines et c'est organisé avec la Maison de la francophonie dans l'ouest d'Ottawa. Et c'est une durée de 2 à 3 heures. C'est donné par l'auteur Monia Mazig, qui est d'Ottawa et d'origine tunisienne. Donc, Monia va justement donner un atelier sur comment bien préparer son texte et voir toutes les composantes d'un bon texte. Et les participants pourront également discuter de la thématique de l'immigration. Donc, c'est un lieu d'échange et de partage aussi, puis vraiment aussi pour aider tout le monde à préparer son texte pour le soumettre au concours. Parce que c'est un concours d'écriture, bon,
en français. C'est certain qu'on cherche des textes qui sont bien écrits, qui sont originaux aussi, et on espère que tout le monde va participer en grand nombre. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un jury qui va déterminer quels textes vont faire partie d'un recueil. Et ce recueil, on espère pouvoir le lancer en septembre prochain, en mode présentiel, donc à l'occasion d'une grande fête. Et donc, c'est des événements qu'on organise aux Éditions David, qu'on est très heureux d'organiser. Et dans le passé, justement, l'an dernier, il y a presque exactement un an, on lançait le recueil « Raconter l'Est ontarien » à Alfred, et il y avait près de 200 personnes. Donc, on espère qu'en septembre, on va pouvoir faire un lancement en mode présentiel avec tous les gagnants, tous les participants et tous les collaborateurs au concours. Donc voilà, c'est un concours qu'on vient de lancer, donc Histoire d'immigration. Donc c'est un concours qui est rendu possible grâce au soutien financier de Patrimoine canadien. On a également l'ACFO Ottawa qui nous soutient. Donc on a aussi le projet Ottawa bilingue qui nous soutient, la Fondation Trillium, et on a aussi l'occasion de faire des partenariats avec le RSIFEO, donc le Réseau de soutien à l'immigration francophone de l'Est de l'Ontario, et également Mosaïque interculturelle. Donc, on est très, très content d'avoir ces nombreux collaborateurs. Et donc, beaucoup de collaborateurs, beaucoup d'auteurs, d'autrices aussi sont associés au projet, dont Monia Mazig. Et on a déjà beaucoup de participants, de gens qui veulent justement soumettre un texte, qui nous ont écrit, dire « Moi, ça m'intéresse, je veux soumettre mon texte ». Donc, et pour les gens qui n'ont pas l'information déjà ou qui veulent avoir plus de renseignements sur le concours, le site web, c'est histoire au pluriel -immigration.com. Et sur le site web, donc, histoire au pluriel -immigration.com, et toutes les informations du concours sont là-dessus. On a également la liste des ateliers si vous voulez vous inscrire aux ateliers d'écriture qui sont en passant gratuits. Donc, il y a la liste d'inscription des ateliers. Il y a également un matériel qu'on a préparé, donc un guide de rédaction, des tutoriels aussi qu'on a eu le bonheur d'organiser, de préparer. Donc, tout ça en ligne, c'est fait pour justement vous donner un petit coup de main, vous aider, vous pousser à écrire un texte et participer au concours. Il nous reste juste 45 secondes. Je sais qu'il y a deux romans qui vont paraître en février. Malheureusement, on ne pourra pas en parler. Mais je pense que sur le site web, dès qu'ils vont paraître, ça sera affiché là et puis les gens seront au courant. C'est bien ça, Véronique? Oui, tout à fait. Donc, on a un roman de Fernand de Chouinard, L'ombre de Rosa, qui va paraître la semaine prochaine. Et un autre roman de Sofiane Chakouche, donc Zara, apparaît également en février prochain. Merci beaucoup, Véronique. Et puis, c'est un très, très beau projet qui m'intéresse également. On verra qu'est-ce que ça va donner. Super. Bonne journée. OK, bonne journée. Au revoir. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, que ce soit pour participer à ce concours-là ou à autre chose, je vous invite à visiter le www.éditiondavid.com pour avoir plus de détails. On se voit demain à partir de 11h. Soyez les nôtres. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste acadien Frank Williams qui nous plonge dans l'univers de ses titres authentiques. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Vivez l'expérience du bal de neige partout au Canada. Regardez le spectacle virtuel à la conquête de l'hiver canadien. Rencontrez les sculpteurs de la première compétition nationale de sculpture sur glace. Votez en ligne pour votre sculpture préférée. Célébrez la diversité artistique canadienne avec Fausia, Ariane Moffat, William Prince, Tracy Trash, Corneille, Ria May et l'incroyable Eladj Baldé. Rendez-vous le 5 février à 19h. C'est aussi ça, le bal de neige. Maman, je te veux. Si, je veux. Arrêtez! Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter.
TV Rogers, Ottawa.